On est le 4e jour. Donc, Combien de jours de jeûne? Alléluia. 11e, quoi. Hier, on était le 11e. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, dans la semaine, je suis passé, je n'étais pas trop loin, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Amen. Alors nous allons continuer notre étude. Nous sommes au 12e jour sur les 40 jours de jeûne de Moïse sur la montagne. Nous sommes en train d'étudier tout ce que Moïse a étudié lors de ses premiers 40 jours sur la montagne. Alors, nous avons commencé sur la création. Nous avons vu les 2 premières semaines. La création de l'homme le 6e jour et la femme qui a été créée le 6e jour de la 2e semaine. Et puis, nous avons vu la tentation, comment l'homme a été tenté et son départ du jardin d'Éden. Alors, hier, nous avons vu, ils ont fait un jeûne et Ève n'a pas tenu jusqu'au bout. Et là, nous allons voir la suite, la naissance de Caïn. Nous allons essayer de voir, selon les différents livres, à quelle période Caïn est né. Voilà, et puis essayer de voir, selon les livres, quelle différence d'âge il y avait entre Caïn et Abel, et puis les premiers enfants de Ève, comment ils s'appelaient. Parce que Caïn, comment il a fait pour se multiplier. Abel, apparemment, n'a pas eu de descendance. Mais Caïn, comment il a fait pour se multiplier? Ça veut dire qu'il a eu une femme. Alors, nous allons essayer de voir ça. C'est qui c'était cette femme, comment elle s'appelait. Qu'est-ce que dit la Genèse? Qu'est-ce que dit le livre des Justes? Qu'est-ce que dit le livre, est-ce que j'ai d'autres là? Jubilé. Et qu'est-ce que dit les Justes et le livre d'Adam? Hein? Amen. Le livre d'Adam, tu l'as mis où? Il est où? Je sais pas. Tu l'as mis où? Tu sais pas, c'est pas dans la chambre? Je vais regarder. Ouais, si tu peux, tu peux le prendre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme ça, nous allons voir un peu qu'est-ce que dit un peu tous ces livres sur cette histoire. Amen. Amen, amen. Alors nous allons prier dans un premier temps et après nous allons lire le psaume 28. Que le nom de Dieu soit béni. Jade, que le nom de Dieu soit. Arrête de faire ça avec ton stylo, s'il te plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, prie pour que Dieu puisse bénir ce moment. Éternel, merci. Merci de ton amour. Merci parce que tu es je suis. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu sur ton trône. Merci de notre journée. Merci pour les petites choses. Alléluia. Éternel. Merci parce que ta main droite nous a protégés. Amen. Merci, Éternel. Merci pour ton esprit, pour que ton Kodesh soit avec nous, Éternel. Merci pour l'enseignement. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles pour qu'on puisse comprendre et entendre ton enseignement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons lire le psaume 28. Jade, le psaume 28. Si tu peux prendre avec nous. Lire rapidement. T'as pas ton... Oui, c'est bon. Prends cette Bible-là. Oui. C'est un psaume de David. Adonai, je t'invoque, mon rocher. Ne sois pas sourd à mon cri. Amen. Alors je te laisse prier, Jeanne. Psaume 28. Prière d'un homme qui voit la mort de près, du recueil de David.
Seigneur, je t'appelle au secours, toi mon rocher, ne sois pas secours à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je suis un homme fini. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours. Quand je lève les mains vers le lieu très saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants, Amen. eux qui font le malheur des autres. Ils n'ont que mots aimables pour leur prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils ont traité les autres. Fais retomber sur eux leurs propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'il réalise. Et bien que le Seigneur les ruine sans jamais les relever. Merci au Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. Le Seigneur est la force de son peuple, pour le roi qu'il a consacré. Il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple, c'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, vous avez quelque chose à dire sur ce psaume? Gandalina. Verset 6. Béni soit Adonai, car il a entendu ma voix, alors que j'éprouais sa miséricorde. Adonai est ma force et mon bouclier. Amen. Il est ma force. C'est lui qui me permet d'avoir la force pour attaquer, mais en même temps, il me protège. Mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui et j'ai reçu de l'aide. Amen. C'est pourquoi mon cœur est rempli de joie et je lui chanterai mes louanges. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Hein, qu'est-ce que tu as dit sur ce psaume? Donne-nous un verset. J'ai un verset. Alors, verset 9. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que le Seigneur nous sauve et puis nous bénisse quand nous crions à lui et qu'il soit notre berger chaque jour dans notre vie et notre soutien aussi. Il dit délivre ton peuple, bénisse ton héritage, fais-les paître et porte-les pour toujours. C'est-à-dire que Dieu a promis à Israël le pays d'Israël. Et là, David il dit de bénir cet héritage afin que le pays reste à Israël. On sait le conflit qu'il y a en ce moment et qu'il y a depuis des années. Mais Israël, personne ne pourra chasser Israël de la terre d'Israël. Personne. Parce que Dieu a béni ce peuple. Qu'on les aime, avec la Shoah, ils n'ont pas pu. Alors, ce n'est pas les quelques terroristes, ce n'est pas les qui vont chasser Israël, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est un peuple qui est béni par Dieu. Quand vous avez la main de Dieu, vous ne pouvez pas vous lever contre Dieu. Alors, donne-moi le verset Quel verset tu as choisi? Le verset 6. Qui dit merci au Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Tu as pris le même verset que moi. Il y avait d'autres versets. Hein. Ça veut dire que tu ne suivais pas. Non, mais c'est celui qui me... Oui, c'est lui qui te parle. Exactement. Qui te parle. Je ne pouvais pas choisir d'autres versets. Et celui-ci m'a appelé. Amen. Amen. Alléluia. C'est grimace.
Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, prions. Je vais te laisser prier pour l'étude, Jeanne. Demande à Dieu que vraiment que ta mère ne puisse pas bailler et puis qu'on soit éveillé. Amen. Voilà, qu'on soit concentré. Parce que ce qu'on va étudier là, ce ne sont pas des choses qui sont racontées dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse nous dit simplement que Ève a eu un premier enfant, Caïn, un deuxième enfant, Abel, et un jour, il y a eu cette offrande, et Dieu apporte un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et son frère étant jaloux, ça l'a mis en colère, et il a tué son frère. Mais là, nous allons essayer de voir déjà à quelle année ils sont nés, et quelle différence d'âge qu'ils avaient entre eux. Amen. Alors, prie, Jeanne, pour que Dieu puisse bénir cette étude. Seigneur, merci pour l'étude qu'on va faire. Permets-nous de nous instruire et de mieux comprendre ta parole. Amen. Amen. Ah, ça, c'est le Seigneur t'a entendu. Ah, il a entendu. Il a entendu, il va bénir sa parole. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit Béni. Amen. 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 Alors, hier, nous avons lu le livre d'Adam. Ah ben, on va continuer par le livre d'Adam. Ce livre-là commence par quoi? Ce livre d'Adam. Non, prends. Ce livre d'Adam. Regarde pour moi le premier chapitre, qu'est-ce que ça dit? Ce livre d'Adam. Alors, premier chapitre. Je t'avais dit que c'était l'introduction. Non, le premier chapitre après l'introduction. Ah, bon. Alors, la mort d'Abel, la version grecque, chapitre 1. Alors, dis pour nous, pour voir. L'histoire d'Adam et Ève, les créations données par Dieu à Moïse et ses servants quand il a reçu les tables de la loi de sa main. Amen. Là, le livre est en train de raconter que cette révélation d'histoire d'Abel, c'est quand Moïse a fait les 40 jours sur la montagne. C'est ce jour-là qu'il a reçu cette révélation. Et le livre de Jubilé, pareil, commence pareil. Il est dit, et cela arriva le 16e jour du 3e mois, dans la première année d'Exode des enfants d'Israël hors d'Égypte. Dieu parla à Moïse disant, monte vers moi sur le mont et je te donnerai la loi et le commandement que j'ai écrit sur 2 tables de pierre afin que tu leur enseignes. Tu veux dire, le livre de Jubilé, le livre d'Adam, toutes ces histoires que je vous raconte depuis quelques jours, ça s'est passé lors des 40 premiers jours que Moïse est monté sur la montagne. C'est pourquoi nous allons lire un peu de chaque, qu'est-ce que les auteurs disent, le livre des justes aussi. Nous allons lire, voilà, qu'est-ce qu'il est dit sur l'histoire d'Abel, et nous allons comparer parce que ce sont des histoires qui sont vraies, mais il peut y avoir des différences au niveau des années. L'âge d'Abel, l'âge de Caïn, voilà. Nous allons... Alors, lis-moi cette version, je n'ai pas encore lu celle-là. Et après, je vais lire le livre d'Adam, mais dans une autre version. Là, c'est la version grecque. Et là, c'est une autre version. Lis. Ceci est l'histoire d'Adam et Ève après qu'ils soient sortis du paradis. Adam prit son épouse Ève et ils allèrent à l'est et demeurent là-bas 18 années et 2 mois. Et Ève conçut et mit au monde 2 fils, Adjophotos qui est appelé Caïn et Amilabès qui est appelé Abel. Et après ceci, Adam et Ève étaient ensemble et dormaient. Ève dit à Adam son Seigneur, « Mon Seigneur, Adam, écoute, j'ai vu dans un rêve cette nuit le sang de mon fils Amilabès, qui est nommé Abel, était versé dans la bouche de Caïn, son frère, et il continuait à lui boire sans pitié. Mais il le suppliait de le laisser. Pourtant, il ne l'a pas écouté, mais
a tout englouti. Rien n'est resté dans son estomac, tout est ressorti de sa bouche. Et Adam dit, levons-nous et partons voir ce qui leur est arrivé. J'ai peur que l'adversité puisse les assaillir quelque part. Et eux sont allés trouver Abel assassiné par la main de Caïn, son frère. Et Dieu dit à l'archange Michel, dis à Adam, ne relève pas le mystère à Caïn, parce qu'il est un fils de la colère, mais fais en sorte de ne pas être triste, parce que moi je te donnerai un autre fils au lieu de lui. Il vous montrera à tous ce que vous aurez à faire, ne lui dites rien. C'est ainsi que Dieu a parlé à son archange, et Adam est resté muet dans son cœur. Et Ève avec lui, de la même façon, bien qu'ils aient été tristes au sujet d'Abel, leur fils. Et après, Adam connut Ève, son épouse, et elle conçut et mit au monde Seth. Et Adam dit à Ève, vois, nous avons engendré un fils à la place d'Abel, que Caïn a tué, qu'on nous laisse rendre gloire et faire des sacrifices à Dieu. Et Adam procréa 30 fils et 30 filles. Amen. Amen. Alors, ta version ne parle pas au début ne parle pas de la naissance de Caïn. Alors, ma version, lorsque Ève est partie vers l'est, elle a construit une hutte. Alors que l'enfant, alors c'est un peu plus haut, puisque Ève est partie pour s'éloigner d'Adam, et nous avons vu que un moment Adam est venu, parce qu'Adam l'a entendu, qui souffrait, et il était en train d'accoucher Caïn. Amen. Alors, je vais lire cette partie pour vous. Alors, je vais relire ça. Alors, Adam entendit la voix du supplice de Ève à l'ouest. Ouais, c'est à l'ouest. Et Adam se dit, cette voix et lamentation sont de ma chair, que je me lève et aille vers elle pour voir pourquoi elle pleure. Peut-être que la bête, c'est-à-dire Satan, l'attaque, ou le serpent, l'attaque encore une fois. Adam se leva et suivit le son, le son de la voix d'Ève. Quand Ève le vit, elle parla et dit à Adam, as-tu entendu le son de mon pleur? Est-ce que les vents t'ont informé? Qui t'a supplié? Est-ce que les luminaires du ciel qui sont dans les régions de l'Est chaque jour t'ont informé durant leur territoire? Est-ce que les oiseaux des cieux t'ont informé, ou les bêtes de la terre, que je te sonnais et les envoyais vers toi pour te le dire? Parce qu'elle se pose des questions. Comment Adam a su qu'elle était en train de souffrir? Comment Adam a entendu sa voix? Parce qu'il s'est séparé d'Adam par rapport à tout ce qui s'était passé. Lève-toi maintenant, plaide ton Créateur, hein, c'est Ève qui parle à Adam, de me délivrer de ses souffrances, parce qu'elle est en train d'accoucher et elle souffrait. Alors là, je vous rappelle, on est la 7e année. La 7e année, l'année qu'ils ont été chassés du jardin. Alors Ève lui dit, plaide ton Créateur de me délivrer de ses souffrances. Adam pleura et pria Elohim à sa place. Et voici 2 anges, et ça c'est très important, 2 anges et 2 pouvoirs descendirent du ciel, hein, 2 pouvoirs de puissance, au moins 2 esprits, vinrent vers Ève et se
tinrent devant elle. Les deux pouvoirs lui dirent, Ève, tu es bénie à cause d'Adam, élu d'Élohim, car ses prières sont puissantes. Et par lui, l'aide d'Élohim est venue à toi. Mis à part lui, tu ne serais pas capable de survivre à cette naissance. Hein, parce que ça faisait vraiment mal. L'ange dit à Ève, prépare-toi et je serai une sage-femme pour toi. Hein, c'est l'ange qui a servi de sage-femme. Alors elle accoucha l'enfant et la couleur de son corps était comme la couleur des étoiles. Hein, je ne sais pas quelle couleur. Quelle est la couleur des étoiles, Jeanne? Jaune, blanc, je sais pas. Hein, en tous les cas, les étoiles ne sont pas blanches. Je sais pas, Les étoiles sont, même si c'est jaune, ça peut être de cette couleur-là. De manière dorée. Hein? L'enfant était doré. Hein? Il n'était pas blanc. C'est la couleur des étoiles. Alors, à l'heure que l'enfant tombe, hein, que l'enfant est accouché, dans les mains de la sage-femme, à l'heure que l'enfant tombe, c'est-à-dire l'enfant tombe dans les mains de la sage-femme, hein, pendant l'accouchement, quand elle prend l'enfant tombe, mais il bondit de ses mains. C'est-à-dire que il a sauté tout de suite par terre, comme un cabri. L'enfant, laisse-moi retrouver. Attends, je cherche. Oui, voilà. Il bondit avec ses mains, déracina l'herbage de la terre près de la hutte de sa mère, et les infertilités devinrent nombreuses à cet emplacement. C'est-à-dire l'endroit qu'il a arraché l'herbe là, l'herbe n'a pas repoussé. L'ange lui dit, Elohim est juste de ne pas t'avoir fait tomber de ma main, car tu es Caïn, le sans-loi, qui détruira le bon. Et plante vivante et adultère, amertume et sans douleur. Et l'ange dit encore à Adam, reste auprès de Ève, afin qu'elle fasse ce que j'ai ordonné. Qui veut dire, dès la naissance de Caïn, on annonce que ce sera un sans-loi. Et là, après, on va voir à la naissance d'Abel la vision que Ève a eue. Amen. Alors, on va aller avant de commencer à commenter, le livre de Juste, le chapitre 1er, à partir du verset 12. À partir du verset 12. Alors. Et le Seigneur Dieu les chassa ce jour-là du jardin d'Éden pour labourer le sol dont ils avaient été pris. Et ils allèrent et habitèrent à l'orient du jardin d'Éden. Adam connut sa femme Ève, et elle avait 2 fils et 3 filles. Et elle appela le nom du premier-né Caïn, disant, j'ai obtenu un homme du Seigneur. Et le nom de l'autre, elle a appelé Abel, car elle dit, dans la vanité nous sommes venus sur la terre, et dans la vanité nous devons être pris. Les garçons grandirent, et leur père leur donna une possession dans le pays, et Caïn était un laboureur, et Abel un gardien de moutons. Au bout de quelques années, ils apportèrent à l'Éternel une offrande, et Caïn apporta du fruit de la terre. Et Abel fit venir des premiers-nés de son troupeau, et Dieu l'agréa. Incliné à Abel et à son offrande, et un feu descendit du Seigneur du ciel et le consuma. Il ne se tourna pas vers Caïn et son offrande, et il ne s'inclina pas, car il avait apporté
du fruit inférieur de la terre devant le Seigneur. Et Caïn était jaloux contre son frère Abel à cause de cela, et il cherchait un prétexte pour le tuer. Jusqu'à combien? Vas-y, continue. Et quelque temps après, Caïn et Abel, son frère, allaient un jour dans les champs pour leur travail. Ils étaient tous deux dans les champs. Caïn travaillait et labourait, et Abel faisait paître son troupeau. Et le troupeau a passé la partie que Caïn avait labourée dans la terre, et cela a gravement affligé Caïn sur ce compte. Caïn s'approcha de colère contre son frère Abel et lui dit: Qu'y a-t-il entre moi et toi, afin que tu viennes habiter et que tu fasses paître ton troupeau dans mon pays? Et Abel répondit à Caïn, son frère, et lui dit: Qu'y a-t-il entre moi et toi, afin que tu manges la chair de mon troupeau et que tu t'habilles de laine? Et maintenant, enlève la laine de mes brebis dont tu t'es vêtu, et rends-moi le fruit de la chair que tu as mangé. Et quand tu auras fait cela, je sortirai de ton pays comme tu m'as dit. Et Caïn dit à son frère Abel: Si je te tue aujourd'hui, qui me réclamera ton sang? Et Abel répondit à Caïn: Si Dieu nous a établis sur la terre, il vengera ma cause, et il me réclamera mon sang si tu me fais mourir, car le Seigneur est le juge et l'arbitre, et c'est lui qui rachètera l'homme selon son mal et le méchant selon la méchanceté qu'il fera sous la terre. Et maintenant, si tu veux me faire mourir ici, Dieu connaît sûrement tes voies secrètes et te jugera pour le mal que tu as promis de faire aujourd'hui. Et Caïn ayant entendu les paroles qu'avait dites son frère Abel, voici que la colère de Caïn s'était enflammée contre son frère Abel pour avoir déclaré cela. Caïn se hâta, se leva et prit la partie de fer de son instrument de labourage, et il frappa son frère, et il le fit mourir. Caïn répandit sous la terre le sang de son frère, Abel, et le sang d'Abel coula sous la terre devant le troupeau. Après cela, Caïn se repentit d'avoir tué son frère, et il fut attristé, et il pleura sur lui, et cela le rendit extrêmement vexé. Caïn se leva et creusa un trou dans les champs, et mit le corps de son frère et renversa la poussière dessus. Et le Seigneur savait ce que Caïn avait fait à son frère. Et le Seigneur apparut à Caïn et lui dit: Où est ton frère Abel qui était avec toi? Caïn se dissimula et dit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur lui dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre où tu l'as tué. Car tu as tué ton frère, et tu as caché devant moi, et tu as songé dans ton cœur que je ne t'ai pas vu, et que je n'ai pas connu toutes tes actions. Mais tu as fait tout cela, et tu as tué ton frère pour rien, parce qu'il te parlait bien. Et maintenant, maudit soit le seul qui offrait la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, et dans lequel tu l'enterrais. Et quand tu la cultiveras, elle ne te donnera plus sa force comme du commencement, car la terre produira des épines et des ronces, et tu mangeras et tu erreras dans la terre jusqu'au jour de ta mort. En ce temps-là, Caïn sortit de la présence du Seigneur dans l'endroit où il était, et il alla se promener et errer dans le pays vers l'orient d'Éden, lui et tous ceux qui lui appartenaient. Caïn connut sa femme en ces jours, et elle conçut et enfanta un fils. Il appela son nom Enoch et dit: En ce temps-là, le Seigneur commença à lui donner du repos et de la tranquillité sur la terre. En ce temps-là,
Caïn commença à bâtir une ville, et il bâtit la ville. Il appela le nom de la ville Enoch, selon le nom de son fils, car en ce temps-là, le Seigneur l'avait reposé sous la terre, et il ne bougeait pas et errait comme au commencement. Amen. Amen. Ouais. On va s'arrêter simplement sur la vie de Caïn et d'Abel. Alors, on va lire un dernier passage. C'est dans le livre de Jubilé. Hein. Et on va lire le chapitre 4. Jusqu'au verset 9. Chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 9. Jubilé. Et dans la 3e semaine du 2e jubilé, elle donna naissance à Caïn, et dans la 4e... Dans quelle semaine? La 3e semaine. Oui. Du 2e jubilé, elle donna naissance à Caïn, et dans la 4e, elle donna naissance à Abel, et dans la 5e, elle donna naissance à sa fille Awan. Et dans la première année du 3e jubilé, Caïn tua Abel. 3e année? Oui. Et dans la première année du 3e jubilé, Caïn tua Abel. Car Dieu accepta le sacrifice de Abel et n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et il tua son frère dans le champ, et Samson criait du sol au ciel, se plaignant parce qu'il avait tué. Et parce qu'Abel avait été tué, le Seigneur réprouva Caïn, et il le rendit fugitif sous la terre à cause du sang de son frère, et il le maudit sous la terre. Et à ce sujet, il est écrit dans les tablettes célestes, maudit est celui qui frappe son prochain. Amen. Très heureusement, et que tous ceux qui ont vu et entendu disent qu'il en soit ainsi. Et l'homme qui a vu et ne le déclare pas, qu'il soit maudit comme l'autre. Et pour cette raison, quand nous venons devant le Seigneur notre Dieu, nous annonçons entièrement tout péché qui est commis au ciel et sur terre, et dans la lumière, et dans la noirceur, et partout. Et Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'année pour Abel, et dans la 4e année de la 5e semaine, il redevint joyeux, et Adam connut sa femme de nouveau, et elle lui porta un fils, et il appela son nom Seth. Amen. On va s'arrêter là. Hein? Là, on parlera de Seth les prochaines fois. Là, on va s'arrêter sur Caïn et Abel. Alors, Caïn, selon le livre d'Adam, Caïn est né l'année qui venait de sortir dans le jardin d'Éden. Amen. Selon le livre des Justes. C'est l'année qui venait de sortir dans le jardin d'Éden. Et qui veut dire la 7e année. Et selon le livre d'Adam toujours, Abel est né la 18e année. Le 2e mois de la 18e année. Qui veut dire entre Caïn, selon le livre des Justes, entre Caïn et Abel, qui fait, ça fait 18 moins 7, apparemment ils avaient 11 ans de différence, selon le livre d'Adam, hein, selon l'Apocalypse de Moïse, le livre d'Adam. Par contre, le livre de Jubilé, merci Seigneur. Alors, selon le livre de Jubilé, dans la 3e semaine du 2e jubilé, le 2e jubilé commence à la 50e année. Elle donna naissance à Caïn, et dans la 4e, elle donna naissance
à Abel. Alors, dans la 3e semaine du 2e jubilé, elle donna naissance à Caïn. Et dans la 4e, ok, c'est la 4e semaine, elle donna naissance à Abel. Et dans la 5e semaine, elle donna naissance à sa fille Awan. 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 Et dans la première année du 3e jubilé, ça veut dire qu'environ il y avait 100, la 100e année. L'année 100. Caïn tua Abel. Alors, selon ce livre-là, Caïn a tué Abel, ça faisait 100 ans. C'est la 100e année. Et voilà. Bon. Les années ne sont pas pareilles. Amen. C'est pour qu'on puisse comprendre que l'une des raisons que ces livres ne sont pas mises, parce qu'il y a des contradictions au niveau des années. Mais l'histoire reste pareille. Par contre, le livre des Justes nous donne beaucoup d'éléments que les autres livres ne donnent pas. Puisque on nous parle spécialement dans le livre des Justes, la raison pour laquelle Dieu a agréé l'offrande d'Abel et Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Alors, Jade, est-ce que tu sais pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Parce que l'offrande d'Abel, elle était pas acceptable. Pourquoi? Parce que... Alors, c'est le livre des Justes qui nous donne la réponse. Au bout de quelques années, ils apportèrent, c'est-à-dire Caïn, il était laboureur et Abel était gardien de moutons. Au bout de quelques temps, ils apportèrent à l'Éternel une offrande. Et Caïn apporta du fruit de la terre et Abel fit venir les premiers-nés, je dis les premiers-nés de son troupeau. Hein? On répète, Caïn apporta du fruit de la terre et Abel, lui, fit venir des premiers-nés de son troupeau. Et Dieu l'agréa. Incliné à Abel et à son offrande, et un feu descendit du ciel et a consumé l'offrande d'Abel. Amen. Il ne se tourna pas vers Caïn et son offrande. Pourquoi? Et il ne s'y inclina pas, car il avait apporté du fruit inférieur de la terre. Il n'avait pas apporté les meilleurs fruits. Il a apporté un vieux fruit, hein, devant le Seigneur. Et Caïn était jaloux contre son frère Abel à cause de cela. Et il cherchait un prétexte pour le tuer. Amen. Amen. C'est à cause de... Parce que pour le mauvais fruit qu'il avait ramené. Voilà, Dieu n'a pas agréé son offrande. Par rapport à ça. Parce que lui, il avait des bons fruits. Il n'a pas ramené les bons fruits. Il a ramené... Mais le livre d'Adam, par contre, nous donne une histoire qui n'est pas racontée dans le livre des Justes. Ève a fait une vision. A eu une vision. Ève a eu une vision quelques années avant. Et elle a vu quoi comme vision? Elle a vu que Caïn, qui buvait le sang de son frère.
le sang de son frère. Alors, cela est dans le livre d'Adam. Elle dit à Adam, attends. Voilà, elle est devenue enceinte, voilà. Et on dit que même elle a accouché, la naissance de Caïn a été accouchée par un ange qui a servi de sage-femme, mais dès le départ, l'ange a dit que Caïn c'était un sans-loi. À la 18e année, c'est Abel qui est né, c'est le deuxième. Elle devint enceinte et porta un fils que la sage-femme appela du nom d'Abel et ils habitaient ensemble. Amen. Alors, le nom d'Abel ici, Abel, à cause de cela, il cherchait, je cherchais où est marqué la signification du nom d'Abel. Regarde si c'est pas là. Abel, ici, qu'est-ce qui est marqué? Il tua son frère dans le champ et s'en s'enfuit. Non, on ne parle pas de la naissance d'Abel. Le nom de la naissance. Non. Attends, non, c'est peut-être c'est le livre d'Adam qui en parle. Adam connut sa femme Ève et elle eut deux fils et 3 filles. Il appela le nom du premier Caïn, disant: j'ai obtenu un homme du Seigneur, et le nom de l'autre, elle appela Abel, car elle dit: dans la vanité, nous sommes venus sur la terre, et dans la vanité, nous devons être pris. Parce que je rappelle que lorsque Caïn et Abel sont nés, la mort était déjà là. Ils avaient déjà péché. Amen. Alors, Ève fait une vision et elle voit que Caïn qui est en train de boire le sang de son frère. Alors, je vous lis ça. Ève dit à Adam: Adam, mon Seigneur, j'étais endormi et je vis dans une vision de nuit que le sang de mon fils Abel entrait dans la bouche de notre fils Caïn, son frère, et il buvait son sang, sans pitié. Abel le suppliait de lui en laisser un peu, mais il a fait boire le son sang, il dit de lui laisser un petit peu du sang, mais il n'en laissa rien. Et ne voulut pas l'écouter, mais but son sang entièrement. Adam dit à Ève: Caïn va sûrement tuer Abel. Viens, séparons-les. Alors, ils ont décidé de les séparer parce qu'ils ont été avertis. Ils les séparèrent. Séparons-les l'un et l'autre, faisons des places séparées pour eux et laissons-les là-bas et ne laissons pas de manœuvre parmi nous pour le mal. Alors, ils agirent selon cette proposition. Adam leur dit, mais Adam leur dit pas qu'il y aura un problème entre eux. Adam leur dit simplement: mes fils, levez-vous, partez chacun à votre place. Et ils se levèrent et allèrent selon cette proposition. Après cette proposition, Elohim dit à Adam, Elohim dit alors à Michael, l'archange: va dire à Adam, ne raconte pas à Caïn le mystère de ce rêve, de cette vision que tu connais, car il est un fils de colère et il va tuer Abel son frère. Dieu a averti Adam que voilà, la vision que sa femme a vue va se réaliser et effectivement, comme tu dis, il va le tuer. Cependant, ne sois pas triste à cause de lui. Je te donnerai Seth. Dieu dit qu'il va lui donner un fils et ce fils va s'appeler Seth à sa place, qui est comme ma première image, qui sera comme Adam avait été créé. Et il montrera toutes les mémoires, à travers moi, et pas seulement ce que tu lui diras. C'est-à-dire qu'il va transmettre peut-être l'histoire que nous avons aujourd'hui
à sa génération, aux générations futures, de par ce que Adam va lui raconter, parce qu'on a vu qu'Adam lui a raconté son histoire au moment de sa mort, mais il va la transmettre parce que Dieu aussi va se révéler à Seth. Elohim dit cela, et l'ange dit cela à l'ange, et il alla et parla à Adam, et Adam garda cela dans son cœur, et Ève et lui était triste. Amen. Amen. Alléluia. Alors là, nous avons vu que Dieu a averti Ève. Après, Dieu confirme à Adam que effectivement que Caïn va tuer son frère Abel. Après, lorsqu'on revient dans le livre des Justes, on nous raconte cet événement. Alors cet événement, selon le livre de Jubilé, ça s'est passé la 100e année. Et selon le livre des Justes et d'Adam, on ne précise pas l'année. Alors, selon le livre des Justes aussi, on ne précise pas l'année. Alors, chacun ils emmènent leur offrande. Et je vous signale, on a fait une étude, l'offrande qu'ils font là, c'était des prémices. Qui veut dire, les prémices se passent, normalement, nous avons dit que les prémices, c'est le 3e mois, vers le 15, du 3e mois, à la moitié du 3e mois. Et selon le livre de Jubilé, c'était à quelle année qu'il a le livre de Jubilé, à quel moment qu'il a tué? Alors, et tu as son frère dans le champ. Non, au début, le verset 2. Et dans la première année du 3e jubilé, Caïn tua Abel. Dans la première année du 3e jubilé. La première année du 3e jubilé, est-ce qu'il est dit l'année, le mois? Non. La première année du 3e jubilé, Caïn tua Abel. Ok. Je crois que c'est le livre des Justes qui doit parler du mois. Le livre des Justes. Alors, au bout de quelques années, ils apportèrent à l'Éternel une offrande, et Caïn apporta du fruit de la terre, et voilà. Et Dieu consuma. Et il ne se tourna pas vers celle de Caïn. Bon, on ne dit pas aussi la peur. Mais en tous les cas, c'était des prémices qui sont en train d'offrir. Et Dieu n'a pas agréé les prémices d'Abel. Hein, c'était des prémices parce que Caïn a offert des premiers-nés. Les prémices, c'est qui offre les premiers-nés. Amen. Et Caïn, lui, il n'a pas offert des premiers-nés. Il a pris des fruits de moins bonne qualité et il a offert à Dieu ça. Il s'est dit, ce qui sera consumé par le feu, je prends les bons fruits, je garde pour moi. Et puis les vieux fruits, comme ça sera consumé, je vais prendre les vieux fruits pour le sacrifice. Et Dieu n'a pas apprécié ça. Amen. Et étant donné que Caïn et Abel ne vivaient pas dans le même lieu, qui veut dire, c'était un rendez-vous qu'ils avaient avec Dieu. Qui veut dire, ce jour de prémices, c'était un jour qu'ils avaient reçu de leur père Adam, les jours qu'il faut faire les prémices. Mais en tous les cas, ils ne faisaient pas leurs prémices n'importe où. Ils faisaient leurs prémices à un endroit bien précis. Parce qu'ils auraient pu faire chacun leurs prémices de leur côté, leur sacrifice de leur côté. Mais ils se sont retrouvés au même endroit, qui veut dire que Caïn a vu le sacrifice d'Abel consumé et son sacrifice n'est pas consumé. Abel donne des premiers-nés, des animaux. Les animaux sont consumés, ils disparaissent. Et lui qui donne des fruits, les fruits ça pourrit assez facilement. Et les fruits ne sont pas consumés par le feu. Amen. Alors,
à ce moment-là, il décide de tuer son frère. Il décide de tuer son frère parce qu'il est jaloux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la jalousie? Alors, chez nous, on dit que la jalousie, c'est la même famille que les sorciers. Mais la jalousie part à cause de l'œuvre de l'Éternel. La jalousie, ça part à cause de l'offrande. Parce que l'offrande d'Abel est mieux accueillie que celui de Caïn. Le Caïn. Disons, celui de Caïn n'a pas été accueilli du tout. Dieu ne s'est même pas tourné vers son offrande. Ça a créé de la jalousie. Il s'est dit, c'est injuste. Mais il ne s'est pas remis en question pourquoi Dieu ne s'est pas tourné vers son offrande. Il ne s'est pas remis en cause pour dire, ben, c'est parce que j'ai mal fait. Parce que lui, il est agriculteur. Ben, il offre des choses de l'agriculture. Mais tu dois offrir le meilleur. À ta réponse, pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Parce qu'il a offert, il n'a pas offert les meilleurs fruits. Mais oui, mais Caïn, il sait que Dieu voit tout, c'est tout. Et quand même, il a donné les mauvais fruits. Il a donné les mauvais fruits en pensant que Dieu va faire grâce. Ah, oui. C'est comme les chrétiens. On est sous la grâce, on fait n'importe quoi. Il a pensé que Dieu va passer dessus. Parce qu'il se dit, bon, ce sont des vieux fruits. En plus, ça ne sert à rien parce que ce sera consumé. Dieu n'a pas besoin de manger. Dieu ne mange pas de fruits. Alors il se dit, quelle que soit l'apparence du fruit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'offrir quelque chose. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, des fois, on se dit ça. On dit l'essentiel, c'est d'offrir à Dieu quelque chose. Mais est-ce qu'on offre à Dieu le meilleur? Dieu, ce qu'il veut, c'est le meilleur. Toute l'année, il a tout son temps pour manger les beaux fruits. Mais lorsque le temps des prémices, le temps des offrandes viennent, il faut donner à Dieu le meilleur. C'est parce qu'il n'a pas donné à Dieu le meilleur. Et après, le livre de Juste va plus en détail et il nous raconte un peu comment il a tué son frère. Alors je vous invite à lire ce livre, là, le livre des Justes. Comme ça, vous pouvez savoir un petit peu plus sur l'histoire de Caïn et d'Abel. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu as une question? Et oui, c'est vrai. Et le fait que Dieu n'a pas accepté le sacrifice, oui, c'est ça. Le sacrifice de Caïn, et Abel, quand Dieu a consumé son sacrifice parce qu'il était bon, est-ce qu'il était là quand Dieu, est-ce qu'il a vu quand Dieu n'a pas consumé son sacrifice? Oui. Parce que les deux ont offert. Ils étaient tous les deux. Il a pensé quoi? Je sais pas. Ouais. Comme il a vu la même chose que Caïn. Oui, mais il a su tout de suite, c'est parce que Caïn n'a pas offert le beau fruit, parce que Dieu il est juste. Mais après, on voit qu'il y avait un conflit entre eux. Mais oui, parce que le conflit. On voit que ça a créé un conflit entre eux, parce qu'après, Abel a été sur le territoire de Caïn, parce que les parents les avaient séparés. Hein. Et Abel va sur son territoire, et alors c'est dans ce livre, et Abel, Caïn s'approche de colère contre son frère Abel, et lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, afin que tu viennes
habiter et que tu fasses paître ton troupeau dans mon pays. C'est-à-dire que Abel est allé faire paître sur les terres de Caïn son troupeau. Et lui, il est déjà fâché parce que Dieu a déjà agréé le sacrifice de Caïn, d'Abel, et puis il n'a pas accepté son sacrifice. Abel répond à Caïn, qu'y a-t-il entre moi et toi, afin que tu manges la chair de mon troupeau et que tu t'habilles de laine, tu manges la chair de mon troupeau. Là, on peut se poser des questions. Dieu, au départ, il donne à l'homme la nourriture, comme nourriture quoi? Des fruits. Des fruits, ouais. Au départ. Caïn, il est agriculteur, qui veut dire ce qu'il cultive, c'est la nourriture qu'on mange. Abel, lui, c'est des troupeaux. À l'époque, on ne mangeait pas de viande. Mais là, Abel dit, non seulement tu utilises la laine pour t'habiller, bon, on peut comprendre la laine pour faire des habits, mais il dit, tu manges la chair de mon troupeau. Ça veut dire Caïn, avant que Dieu donne l'ordre à Noé, des siècles plus tard, le droit de manger de la viande, Caïn, il mangeait déjà. Malgré il n'était pas son troupeau, malgré il n'était pas éleveur, il mangeait de la viande déjà. Alors, et maintenant, si tu ne veux pas que, parce que tu manges la chair de mon troupeau, tu t'habilles avec la laine de mon troupeau, puisque tu n'es pas agriculteur. C'est normal que mon troupeau peut manger aussi l'herbe sur ton territoire. Alors, Abel lui dit, eh bien, si tu veux que je sorte, eh bien déjà, tout ce que mon troupeau te donne, redonne-moi. Et maintenant, enlève la laine de mes brebis dont tu t'es vêtu et rends-moi le fruit de la chair que tu as mangé. Et quand tu auras fait cela, je sortirai de ton pays comme tu m'as dit. Qui veut dire qu'il peut rendre la laine, mais il sera tout nu. Mais il ne peut pas rendre ce qu'il a mangé. Oui. Et Caïn dit à Abel, si je te tue aujourd'hui, qui me réclamera ton sang? Et Abel répond à Caïn, si Dieu nous a établis sur terre, il vengera ma cause. Et il me réclamera mon sang si tu me fais mourir. Car le Seigneur est le juge et l'arbitre. Et c'est lui qui rachètera l'homme selon son mal et le méchant selon la méchanceté qu'il fera sur la terre. Et maintenant, si tu veux me faire mourir ici, Dieu connaît sûrement tes voies secrètes. Puisque Dieu avait déjà averti sa maman et son papa, et te jugera pour le mal que tu as promis de faire aujourd'hui. Et Caïn ayant entendu les paroles qu'avait dites son frère Abel, voici que la colère de Caïn s'enflamma contre son frère Abel pour avoir déclaré cela. Caïn se hâta, se leva et prit la partie de fer de son instrument de labouage, on se rappelle une roue, et il frappa son frère et il le fit mourir. Caïn répandit de la terre, il a répandu de la terre, le sang de son frère. Caïn répandit sur la terre le sang de son frère Abel. Il a répandu sur le sang, et le sang d'Abel coula sur la terre
devant le troupeau. Après cela, Caïn se repentit d'avoir tué son frère et il fut attristé et il pleura sur lui et cela le rendit extrêmement vexé. Hein? Après, Caïn se leva et creusa un trou dans le champ. Alors il mit le corps de son frère et il renversa la poussière dessus. Mais après, on verra que le corps de Caïn n'a pas pourri. Hein? On verra ça à la mort d'Adam, on verra ça. Mais c'est pour dire que la jalousie, c'est fourmi à chercher. La jalousie, c'est la famille, c'est la même famille que les sorciers qui poussent à tuer son frère. Et Jésus disait, le diable est meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, ben, il a mis la zizanie entre deux frères. La zizanie dans la famille. Amen. Amen. Et Jésus rappelle cette histoire. Il dit que Dieu va réclamer le sang de Caïn. Et il dit aussi que Dieu va réclamer le sang de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est mort dans le temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi le temple de Jérusalem a été détruit. Parce que le sang innocent avait coulé. Comme le sang de Caïn a coulé. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et vous avez tout votre temps pour pouvoir lire ce livre. Voilà, nous allons parler plus loin et nous parlerons de la naissance de Seth demain. Que Dieu soit béni. Merci Éternel. Merci pour cet enseignement riche en profondeur, Éternel. Merci de nous aider à ne pas être jaloux, Éternel, de notre prochain, de ce que notre prochain a, Éternel. Merci de tout cela. Merci pour ton serviteur. Donne-lui encore plus d'options pour les enseignements à venir, Éternel. Amen. Merci de veiller sur ton peuple, Éternel. Alléluia. Merci que nous passions tous et tous une très bonne nuit sous ta protection divine, Éternel. Bénis chacun d'entre nous. Notre Père. Kobe ki le Lord and di ki le Lord shai di ki le shai dem loto soko e ki le le shai di soko e ki bi ki le Lord and di ki le Lord and di ki le shai dem ki le si ki le Lord and e bi le Lord and di ki le Lord ki le Lord and di ki le shai e ki bi ki le soko yeva. Alléluia ki bi ki le shai bi sai ki bi ki le shi ki le Lord Igibikin sai, bikin shai, bikin rodon, ibikin lodon tai, igibichin lodon, brikin rodon sai. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, j'espère que vous avez été bénis, vous avez beaucoup appris, mais nous sommes là pour apprendre tout ce que Moïse a reçu et puis tout ce qui est dit. Alors, il ne faut pas seulement se fier au texte de la Genèse, mais il faut voir qu'est-ce que disent les autres livres, même celui d'Enoch, on va travailler aussi dessus. Ce sont des livres que vous ne retrouvez pas dans la Bible, mais qui est complémentaire. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, on vous salue et à demain.